bastard Harry. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors en français cette fois-ci, et je pense la faire aussi en anglais après, mais voilà, c'est à vous de me dire si vous la voulez aussi en anglais. Donc aujourd'hui on va faire ma collection Harry Potter, parce que oui, je suis une fan inconditionnelle de la saga Harry Potter, et j'ai au fil des années accumulé quelques petits livres, petits babioles Harry Potter, et je voulais du coup vous les montrer. C'est parti! Donc bien sûr on commence tout d'abord par les livres. Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrètes, beaucoup lu comme vous pouvez le voir, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du Phénix, un autre de mes préférés, Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, et Harry Potter et les reliques de la mort, le meilleur. J'ai aussi ensuite quelques livres un peu plus, on va dire, haut de gamme pour Harry Potter. Tout d'abord, j'ai ce merveilleux petit truc qui est Harry Potter à l'école des sorciers version illustrée. Je vous mets des petits clips juste ici pour vous montrer comment il ressemble à l'intérieur avec les petits dessins et tout ça. Et c'est genre super cool. Il est illustré par Jim Kay. Juste ici, vous pouvez voir son prénom. Et c'est une autre façon de lire les Harry Potter. Ils sont vraiment trop bien. J'ai ensuite ce magnifique bouquin qui est Harry Potter Filming Wizardry, et c'est super bien, ça vous dit tout ce qui se passe dans Harry Potter, comment ils ont filmé et tout. Et vous avez des petits, je vais vous montrer un peu aussi, je vous ai fait une petite scène à côté pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais vous allez retrouver un peu comme ici, des petits trucs qui vous montrent en fait comment c'est à l'intérieur. Donc ça vous pouvez le détacher, vous voyez, vous avez un peu des autocollants et tout. Et je trouve ça super cool. Je l'ai acheté, enfin ma mère me l'a offert quand on était à Orlando au studio Harry Potter, et voilà, c'est un de mes préférés. Donc le deuxième que j'ai, c'est celui-ci, donc le grand atlas, la magie du cinéma. Donc ça explique comment ils ont filmé aussi un peu les scènes et tout ça, les lieux de tournage. Et tout. Voilà, je vous mets encore un autre petit clip de l'intérieur du livre. Et voilà, c'est super bien expliqué, et c'est un super bon bouquin pour tous les fans qui veulent apprendre un peu plus sur la saga. Donc j'en avais un troisième, je vous mets la photo juste ici. C'est juste que je l'ai prêté à quelqu'un et je n'ai pas eu le temps de le récupérer avant de filmer la vidéo. Donc voilà, c'est le livre sur les différents personnages d'Harry Potter, donc Character Vault, et il est vraiment super bien parce que vous apprenez tous les détails en fait sur les personnages qui composent la saga Harry Potter. Donc voilà, elle est super cool. J'ai ensuite deux autres petits livres concernant Harry Potter. Donc bien sûr j'ai les contes de Beedle the Bard. Ça se lit en quoi, 2 heures même pas, parce que c'est vraiment super cool. C'est le petit conte qu'on parle à l'intérieur de la saga, surtout sur les deux derniers films, avec tous les petits contes. Vous retrouvez aussi, je sais que vous le retrouvez, donc voilà, vous retrouvez le conte des trois frères qui parle des reliques de la mort. Donc vraiment, ce livre, je le conseille beaucoup. Avec aussi, il y a les animaux magiques, les animaux fantastiques aussi dans le même thème. Et le Quidditch à travers les âges. Je les ai pas encore, je pense les prendre aussi. Après ces petits livres, ça coûte pas très cher et ils sont vraiment très bien. Un autre livre que j'ai, c'est celui-ci. Donc c'est une fan en fait d'Harry Potter qui a créé ce livre, qui a écrit ce livre. Et en fait ça fait une relation entre tout ce qui va être le cosmos, l'astrologie et toute l'étude des planètes et tout, en relation avec la sorcellerie dans Harry Potter. Et c'est vraiment super bien détaillé, je trouve que c'est hyper stylé à lire. Voilà, vous avez des titres comme comment fabriquer une salle sur demande, voilà, la fameuse salle sur demande dans Harry Potter. Je vais vous trouver un autre très bien, les Blésoirs. On apporte un peu plus sur ce qui va être les Blésoirs, voilà, tout dans Harry Potter. Et je trouve ça un livre super bien à lire pour tous les fans d'Harry Potter qui veulent en apprendre un peu plus. Ensuite j'ai un petit bloc-notes, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, c'est avec l'écusson de Gryffondor. Donc je vais vous montrer l'intérieur, j'espère qu'il n'y a pas grand chose écrit, non. Donc voilà, à l'intérieur vous avez des petites pages en effet parchemin,
Et il est super bien, je l'ai acheté au Studio Tour de Londres quand j'étais allée avec une colo Harry Potter. Parce que oui, je suis tellement fan que j'ai fait une colo Harry Potter quand j'étais petite. Mais voilà, il est super bien. Ensuite, ma mère un soir m'a ramené ça. Donc c'est un grand magazine, vraiment il est énorme. J'ai même pas encore eu le temps de tout lire. Sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Ça raconte absolument tout. Et c'est vraiment super cool. Là, il y a tout, il y a même regardez, les studios d'Harry Potter de Londres qui sont mentionnés dedans. Enfin, vraiment, c'est un super bon magazine à feuilleter avec un petit thé, bien sûr. On parle d'Angleterre, on parle de thé, mais voilà, petit magazine super bien, enfin petit. Il y a quand même combien de pages? Il y a 242 pages, hein. C'est presque un bouquin. Bien sûr, quand on a les livres, on a aussi les DVD. Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince des sangs mêlés, un de mes préférés en film, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Donc maintenant je vais vous présenter toutes les baguettes que j'ai. J'en ai au total 4 pour l'instant. Je vais sûrement commander une 5e. Et je vais vous expliquer un peu comment je vais les exposer dans ma chambre. La première que j'ai est la run de Ronald Weasley, un de mes personnages préférés. Et j'adore sa baguette, elle est trop stylée. Après vous avez ce petit truc pour le poser si vous voulez, mais bon je l'utilise pas trop. Parce que je vais vous expliquer après comment je vais les exposer dans ma chambre. Ensuite la toute première baguette que j'ai eu, la baguette d'Hermione Granger. Voilà, elle est super jolie avec tous les détails. Je la trouve super cool. Et voilà, c'est la toute première que j'ai eue la première fois que je suis allée au studio d'Harry Potter. Non, le monde d'Harry Potter, pardon, à Orlando, au Universal. Et elle est super belle. Ensuite, bien sûr, la baguette de Suro. Une baguette que j'adore, voilà, c'est une des plus longues, c'est une des plus fragiles aussi. Hein. Et avec le petit détail ici que vous pouvez voir sur le clip que je vous mets juste ici. Voilà, ils sont vraiment super cool. Celle-là, je l'ai achetée, il y avait une exposition à l'espace culturel de Leclerc un jour et voilà, bien sûr, c'est arrivé à la maison. Et bien sûr, le meilleur et le plus important pour la fin, la baguette de Harry Potter. Voilà, elle est super cool. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle de Ron. Voilà, elle est toute en bois. On dirait vraiment qu'on l'a taillée dans du bois alors que c'est de la céramique. Enfin, pas de la céramique, mais de la résine en fait. Donc voilà, je trouve ça hyper beau. Donc du coup, la dernière baguette que je vais sûrement commander dans pas longtemps, ça sera la baguette de Draco. Parce que bah, c'est un personnage que j'adore. Voilà, Draco, c'est un de mes personnages préférés, étant moi-même une Serpentard. Et du coup voilà, et mon grand-père en fait m'a créé, j'avais vu cette photo sur eBay, voilà, je vous la mets juste ici, et j'avais vu cette photo sur eBay, et en fait je me suis dit, je veux absolument recréer ça, je veux pas l'acheter mais je veux le recréer, donc en fait on a trouvé une planche à la maison, et mon grand-père me l'a faite, et du coup je vais pouvoir installer mes baguettes dessus, donc ça va être cool, je vous montrerai, je pense que je mettrai une petite photo sur Instagram d'ailleurs. Suivez-moi sur Instagram, n'oubliez pas, pour les exposer dans ma chambre et tout ça, ça sera cool. Je vais passer maintenant à la partie, ce que j'appelle la partie babiole, parce que c'est pas des livres, c'est pas... voilà, c'est des trucs que j'ai accumulés, qu'on achète un peu. La plupart des choses viennent de chez Primark, Harry Potter, donc voilà. Donc premièrement, j'ai cette petite lampe, voilà, non allumée, vous voyez pas trop, ah si là vous voyez un peu plus. Donc c'est une lampe Serpentard qui s'allume comme ceci en verre. Je trouve ça super stylé, je l'adore parce que ça monte bien ma maison à moi. Et ouais, elle est trop cool, j'adore. Je vais ensuite passer à mes tasses de thé et de café. Donc premièrement j'ai celle-ci, juste ici. Donc voilà, c'est le Hogwarts Express, bien sûr. Le Poudlard Express en français, avec, vous avez tous les petits dessins qui rappellent tout le monde d'Harry Potter.
L'intérieur elle est rouge parce que c'était la seule qui restait et même si je suis une serpentard, bon bah, je l'ai prise quand même parce que ça reste Harry Potter dans le fond. Donc voilà, elle est super cool, elle était cassée. Donc du coup avec ma grand-mère on l'a recollée mais voilà parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Ma deuxième tasse c'est celle-ci, je la trouve trop mignonne. C'est une tasse de Luna Lovegood, un des personnages que j'adore aussi. Et donc vous avez l'écusson de sa maison qui est serre d'aigle. Voilà les petites lunettes du Quibbler. C'est Exceptionally Ordinary. Puis derrière c'est marqué Luna Lovegood, c'est rose à l'intérieur parce que Luna c'est rose, voilà. Donc j'adore. Et ma tasse préférée serait celle-ci. Voilà, à côté de Draco, j'adore Ron. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je le prenne. Donc c'est en fait c'est en imitation, vous savez, du pull qu'il reçoit à Noël, Harry et Ron qui le reçoivent. Et il y a la photo de Ron dans le deuxième film où il casse sa baguette. Et vous avez le R derrière, comme sur le pull. Deux petits porte-clés que j'ai, j'en avais plein, mais je sais pas, je crois que dans mon déménagement, ils se sont volatilisés. Le premier que j'ai, c'est celui-ci, c'est Buckbeak. Buck en français, je crois. Voilà, je le trouve trop mignon. Il est trop mignon, je trouve. Donc voilà. Donc un autre porte-clés que j'ai c'est celui-ci. Il est hyper fragile mais c'est un petit vif d'or avec les ailes qui bougent. Et dès qu'on les bouge en fait le vif d'or de base il s'ouvre. Donc c'est hyper fragile mais je le trouve hyper joli. J'adore. Genre quand vous le posez quelque part vous le touchez plus quoi. Là je vais le poser par terre et il va se casser. Donc des autres babioles, j'appelle ça comme ça, que j'ai de Harry Potter sont ces deux magnifiques coussins. J'en gardais qu'un parce qu'ils se prennent de la place. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il y a mon chat, il est trop chou. Mon bébé. Donc voilà, ce petit coussin du ticket, en fait, la représentation du ticket du Poudlard Express. C'est marqué là, London to Hogwarts, Londres à Poudlard. C'est vraiment super bien, ils sont hyper doux, hyper... je sais pas, t'as envie de faire ça là, c'est trop mignon. Et je vous mets un petit clip ici de ce qu'ils représentent sur l'endroit où je les ai mis. Et ils sont hyper cool. J'adore. Donc ces coussins, c'était ma mère qui me les avait achetés à Primark quand elle était allée à Londres. Et avec, elle m'avait acheté ce magnifique plaid. Mais regardez-moi cette merveille. Avec l'écusson bien sûr de Gryffondor parce qu'ils avaient plus l'écusson de... Je vais vous montrer à l'endroit. Ils avaient plus l'écusson de Serpentard mais... regardez-moi cette merveille. Et puis il est tout doux et tout. Putain, mon chat il adorait ça. Voilà, donc il est énorme par contre. Il est très grand et super doux. J'adore. Je suis amoureuse de mon plaid. Ensuite, je vais avoir aussi, elle m'a pris ce même jour des petites serviettes, enfin vous savez, pour faire la vaisselle. C'est trop mignon. J'en avais un Serpentard, j'ai plus que le Gryffondor. Le Serpentard, je ne sais pas où il est. Il doit être caché dans les meubles. On a essayé de chercher avec ma mère, on n'a pas trouvé. Donc voilà, c'est le petit écusson de Gryffondor. Ils le font dans toutes les maisons, je crois. Gryffondor et Serpentard étaient vendus ensemble. Et Poufsouffle et Serdaigle étaient vendus séparément aussi avec... c'était des lots de deux. Super cool. Un dernier objet babiole que j'ai d'Harry Potter avant que je passe à l'autre catégorie. C'est ce petit tableau que j'ai effectué moi-même. Voilà, donc c'est marqué. J'ai fait moi-même les lettres, hein. Il faut savoir que c'est moi-même j'ai moi-même écrit Harry Potter comme ça à la main levée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bouquin préféré qui était Le Prince de Sang Mêlé. Et j'ai imprimé en gros des passages. J'ai imprimé un écusson de Poudlard, je l'ai coupé en 4, je l'ai mis sur le sac truc et en fait j'ai fait toutes les couleurs de toutes les maisons. Et je trouvais ça hyper joli. Enfin, ça se voit que c'est un DIY mais je l'adore. Voilà, donc il est dans ma chambre.
Donc la dernière catégorie que j'ai, ça va être la catégorie jeux de société. Voilà, j'en ai deux concernant Harry Potter, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai un petit Trivial Pursuit, je pense que tous les fans d'Harry Potter connaissent ce jeu. Des fois il y a le grand plateau aussi, mais j'en ai jamais trouvé en fait. Et donc dedans vous avez, je vais vous montrer, vous avez un dé et les cartes. Donc en fait vous pouvez prendre un plateau de Trivial Pursuit de base et jouer avec ça en fait. C'est super cool. Par contre moi mes questions elles sont en anglais, voilà, parce qu'on l'a acheté en Angleterre et il est trop bien. Ensuite le dernier jeu de société que j'ai, et c'est un jeu de société que j'adore, celui-là est en français, c'est ce magnifique truc. Donc c'est un peu comme un Trivial Pursuit en fait. Et c'est les 1000 questions et défis. Et c'est un jeu qui se présente avec un plateau. Et vous allez avoir des questions par catégorie de film, dépendant du film et du bouquin. Et vous allez avoir aussi des défis de chrono et tout ça. Donc il est vraiment super cool ce jeu. Il m'a coûté... Et à peu près... Je crois qu'il m'a coûté environ 30 €. Et le petit Trivial Pursuit, il m'a coûté 10 €. Mais vraiment il est super, ce jeu je vous le recommande énormément si vous adorez jouer et que même dans votre famille vous êtes un peu... vous n'êtes pas obligé d'être fan mais voilà, si vous aimez bien la saga et que vous voulez jouer avec vos parents, vos frères, vos soeurs, même vos amis, c'est super cool d'avoir ce jeu là. Et c'est des parties qui sont assez vite, donc c'est pas un jeu de société, vous allez passer genre 2 heures dessus. Enfin voilà, en général une partie ça dure une demi-heure, 35 minutes grand maximum, mais pas plus long. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout montré. Ouais, c'est bon. Donc bah voilà, je vous ai tout montré de ce que j'avais dans ma collection Harry Potter. Donc voilà, bien sûr, mon amour pour cette saga ne s'arrête pas là. Donc je vais sûrement acheter d'autres petites choses et tout ça. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà, si un jour je retourne au studio et que vous voulez que je fasse un haul de ce que j'achète au gift store, je trouve pas, magasin de souvenirs de là-bas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, je pensais aussi faire parce que j'ai beaucoup de trucs, vous voyez pas ici, non c'est pas là, ouais non vous voyez pas ici, mais j'ai beaucoup de choses aussi sur la famille royale anglaise. Donc si vous voulez un haul de toutes les affaires que j'ai sur la famille royale anglaise, bah, n'hésitez pas à me le demander, enfin le dire dans les commentaires et tout, même sur Instagram. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de donner un pouce vers le haut et de vous abonner. Et bah, je vous verrai pour mon autre vidéo.